On attaque, document. On est le 8 octobre dernier. Ibrahima Konaté, rappelez-vous, lors du rassemblement de l'équipe de France, disait ceci sur la vie de Kylian Mbappé. Kylian, il sensibilise tout autour de lui. Dès qu'il arrive dans un endroit, c'est Kylian, c'est toujours lui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne le montre pas. Mais je pense, j'en ai jamais discuté avec lui, mais je pense que c'est quelque chose de pas facile à vivre. Et moi, des fois, je me mets à sa place, je me dis, ah ouais, si j'aurais tout cet engouement autour de moi, je sais pas si j'aurais tenu. Et il a réussi à le faire et continue à le faire. Mais il faut se mettre à sa place. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie et ça doit être dur. Alors, il n'a pas de vie, Bah oui, ça nous fait écho à ce qu'il avait dit, notamment dans Envoyé spécial. Rappelez-vous, c'était en janvier, quand on lui demande la dernière fois qu'il a acheté une baguette de pain. Il répond ceci. Oh, je paierais tellement cher maintenant pour pouvoir faire ce genre de choses qui ne semble à rien pour la plupart des gens. Il avait ajouté, j'ai perdu la spontanéité de l'être humain. Voilà, révélation assez forte de Kylian Mbappé, ce qui nous a projeté tout de suite vers notre pourquoi. Pourquoi les superstars du foot ont-elles une vie hors norme? Ah ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. Une vraie bonne question. Vous avez des réponses, quand même. Je suis venu avec quelques réponses. Et première réponse, donnée par Sébastien Tarago, qui, vous le savez, pour l'équipe Enquête, va généralement auprès des entourages de footballeurs. Justement, on lui a demandé si c'était vraiment une vie complètement différente, la vie d'un footballeur star. Les superstars du foot, bien sûr qu'ils sont coupés du monde. Mais comme les acteurs, ils ont une vie qui est totalement organisée. Ils appellent quelqu'un qui après va s'en occuper directement. Voilà, ce soir j'ai envie d'aller manger une pizza. Ah, alors, vous avez envie d'aller manger une pizza, Greg? Oui, bon, quand on est une star de foot, donc vous l'avez compris, on appelle quoi? Un concierge, justement, un concierge qui travaille pour les célébrités, pour leur faciliter la vie. Alors on en a eu un, Elissi, justement, qui travaille avec les footballeurs et qui nous explique comment ça se passe. Ouais, bien ça. Moi, je traite qu'avec le client en direct. Donc, en ce qui concerne le foot, parce qu'on ne fait pas que les footballeurs, mais en ce qui concerne le foot, je traite directement avec le joueur. 90% du temps, les demandes des footballeurs, c'est du last minute. En général, les joueurs assez connus avec qui je travaille, ils ont déjà leur structure qui est déjà mise en place. Donc, ils ont déjà leur service de sécurité, ils ont déjà leur chauffeur attitré pour certains. Voilà, donc pour aller au resto, vous l'avez compris, vous avez votre sécurité, vous avez votre chauffeur, mais parfois, il faut mieux pas aller quand même sur la pizzeria juste d'à côté. Vous savez, la pizzeria au coin de la rue, c'est moins bien, écoutez. Quand on sort dans la ville dans laquelle on joue au foot, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que les joueurs aujourd'hui préfèrent prendre un jet privé et aller s'amuser dans un pays à côté à 1 heure de vol où ils veulent garder aussi leur vie privée. Et c'est très très compliqué pour eux parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les athlètes aujourd'hui, c'est des célébrités. Ah, c'est des stars, donc la pizzeria, vous l'avez compris, donc c'est pas celle d'à côté. Non. Donc la note, ça s'élève un petit peu, Greg. C'est plus cher. Le petit ticket Kylian Mbappé pour une soirée à Stockholm, par exemple. Alors en comptant voilà, le déplacement de jet, donc voilà, le repas, ça c'est par personne, une table en boîte de nuit, voilà, et puis une nuit. Ça commence à chiffrer un petit peu, et ça c'est voilà, le minimum, c'est pour vous donner une petite idée. Moins de 40 000 €, ça va, c'est raisonnable. Mon Dieu, c'est incroyable. Alors, ce sont des stars comme les acteurs ou les chanteurs, comme Patrick Juvet, tout ça là. Mais que se passe-t-il s'ils veulent avoir une vie normale? Il va se passer ceci. Tiens, regardez, s'ils veulent avoir une vie normale, nos superstars, voilà. Si jamais vous voulez vous faire un petit resto en famille, vous savez, dans votre pays, à l'image de Messi, c'était en Argentine en mars 2023, ça provoque une émeute carrément. Donc là, vous êtes obligé de manger rapidement votre dessert parce qu'il s'agit de questions de sécurité. Et c'est pareil pour Messi aussi quand il veut aller au théâtre. Tiens, je vous montre aussi cette image. Il avait voulu aller voir une pièce de théâtre. Sauf que là, les comédiens s'arrêtent, se mettent à l'applaudir. Donc ce sont les comédiens qui l'applaudissent. Ils demandent à la salle de l'applaudir. Et ils vont même lui demander de monter sur scène. Voilà, quand même, c'est Messi. Alors que pour une fois, lui, tout ce qu'il voulait, c'était applaudir les autres, se regarder une petite pièce de théâtre tranquille. Non, il a fallu que ça soit le moment à la gloire de Messi. Ça rend un petit peu fou, ça a de quoi vous rendre un petit peu fou. Et on comprend mieux pourquoi ils n'ont pas une vie normale, pourquoi ils sont obligés de s'isoler. C'est aussi l'importance de l'entourage qui compte dans ces moments-là, parce que sinon vous êtes complètement satellisé. Quand vous avez autant d'amour ou de déferlement comme ça, de preuves d'amour des gens autour de vous, Yvan Lemay nous explique, l'agent Yvan Lemay nous explique comment garder les pieds sur terre. Le rôle de l'agent, c'est de les ramener à la vie normale et de sans arrêt faire en sorte qu'ils ne soient pas hors sol et qu'ils ne soient pas dans une vie virtuelle, mais dans une vraie vie. De la même manière, les parents, pour ceux qui ont des parents qui éduquent bien les garçons et qui sont présents et qui veulent leur inculquer des valeurs, évidemment que l'objectif, c'est quand même
en permanence de vouloir leur expliquer que la vie normale c'est ça et qu'ils ne sont pas forcément dans une vie normale. Il faut leur expliquer quand même qu'ils ne sont pas dans une vie normale. J'en ai pour preuve juste le lancement de la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo, qui a lancé sa chaîne YouTube. Il devient rapidement à atteindre les 20 millions. Il lui a fallu une journée pour atteindre les 20 millions d'abonnés. Le précédent record, c'était 1 an pour atteindre les 20 millions. Aujourd'hui, regardez, il est à 65 millions. C'est quasiment la population française, en fait, qui s'est abonnée à Cristiano Ronaldo. Voilà, des stars, comme on vous dit, des stars planétaires, qui ont leurs petites habitudes dans leur vie, donc. Et on l'a vu, ils ont besoin d'un concierge pour gérer leurs petites habitudes. C'est quoi? Alors la demande la plus fréquente, c'est la vie d'un footballeur, c'est une vie hors du commun. Donc les demandes, c'est les mêmes. C'est toujours le chauffeur, c'est toujours l'hôtel, c'est toujours le jet privé, c'est toujours le booking du restaurant, prévenir le restaurant aussi que c'est une personnalité. Voilà, l'isoler un petit peu, éviter les photos, tout ça. Et puis, parfois, il y a des demandes un peu plus particulières. Ah, vous avez ça? Je lui ai demandé la dernière dinguerie à laquelle il avait assisté. Écoutez. La dernière demande dingue que j'ai eue, c'est un joueur qui avait oublié son sac avec toutes ses affaires de sport à la maison et il n'y avait plus de vol et ni de... En voiture, ça ne pouvait pas se faire. Il a booké un jet où on a mis son sac dedans et puis le jet a livré le sac. Ah oui, d'accord, il a fait un jet pour livrer son sac. Très bien. Oui. Alors, tous ces services, c'est aussi pour que le joueur reste concentré sur le foot. Il n'a pas à faire ses voyages comme nous on le fait, quoi. Exactement. L'important, c'est quand même le foot dans la base. Donc voilà, sûr, on l'entoure, on le protège, le joueur, vous savez, pour qu'il puisse. Mais il faut quand même faire attention, justement, parce qu'il y a le foot, mais il faut quand même gérer un peu ses affaires à côté. C'est ce que nous dit Yvan Lemay. Le joueur doit se concentrer sur le sportif, mais de garder quand même une certaine maîtrise de tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit économique, amical, amoureux ou même en termes de business, de sponsor, etc. Il faut une bulle qui protège, mais il faut quand même que le joueur soit conscient de ce qui se passe et reste acteur, moteur de sa vie et responsable. Parce que sinon, ça sent l'arnaque, ça sent le dérapage, vous l'avez compris. Donc, c'est déjà arrivé. Et on est obligé de rentrer dans votre fameuse philosophie, mon cher Greg. Le contrôle fric. Alors, c'est quoi le contrôle fric? Parce qu'il m'en a parlé ce matin, Greg. Alors, c'est quoi? C'est très glamour. C'est façon d'appliquer à sa propre vie des méthodes de management professionnel. Bien sûr. Voilà, dans sa propre vie. Donc, les superstars de foot ont une vie privée qui ressemble à une vie de travail sous contrôle total, donc de l'entourage au maximum. Ils sont surprotégés. Mais alors, surprotégés de qui? Surprotégés de quoi, Benoît? Qui a sa conviction, Greg? Ah oui. Eh oui, ça a tout changé. Le téléphone, parce qu'ils sont filmés partout, tout le temps. Tiens, rappelez-vous d'ailleurs, Neymar m'en parlait en me donnant sa veste, les fameux anniversaires de Neymar. Qu'est-ce qu'on faisait à l'entrée? On laisse son téléphone portable, parce que c'est ça, évidemment, l'ennemi principal du footballeur. Il y a aussi un autre coupable, tiens, Sébastien Tarago en a trouvé un autre. Écoutez-le. La presse est responsable aussi. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des médias depuis 20 ans et aujourd'hui, on recherche souvent la petite phrase. Une consoeur célèbre de France Inter a dit « elle cherche un moment ». Donc un moment, quand on cherche un moment, on le paye aussi. C'est-à-dire que quand ils veulent être dans le contrôle, forcément ils font attention à ne pas livrer ce moment-là. Contrôle fric, Greg. On contrôle tout, mais il y a un domaine dans lequel c'est un peu plus difficile de contrôler. Le domaine que connaît bien Johan, le domaine de l'amour, ou parfois le domaine du sexe, justement. Difficile à contrôler. Écoutez Yvan Lemay. Il y a des problèmes, évidemment qu'aujourd'hui, un joueur qui va avoir un rapport un soir avec une personne comme ça peut se passer pour une personne normale, il y a toujours le doute que derrière, ça soit un dépôt de plainte, un tribunal. On le voit beaucoup en Angleterre également, mais on le voit aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent, on revient toujours pareil. On en revient toujours pareil, il y a trop d'argent. Alors, on a regardé regardez l'argent gagné par nos superstars françaises. La croissance incroyable depuis Michel Platini. On a pris juste les salaires, mais pour se rendre compte, on ne parle pas des à côté, qui sont aussi, eux, exponentiels. Et on a pris le salaire de Kylian Mbappé sur un an quand il était au Paris Saint-Germain. Ça a un peu baissé, c'est à 31 millions là, avec le Real. Mais voilà, on comprend donc le problème aussi. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des soirées entre soi. Ah bah oui. Entre riches, voilà. Miami, juillet 2023. Kylian Mbappé est invité par un milliardaire américain à une soirée blanche avec Jay-Z, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Greg Asher, bien sûr, Ben Affleck. Et là, au moins, on est tranquille. Là, il y a... sauf s'il y a P. Diddy, là, faut vite s'en aller. Pas de piège, normalement. Voilà, faut rester dans sa bulle coupée du monde. Quand on demandait à Brigitte Bardot, ça fait quoi d'être une star? Elle répondait, ça fait un mal fou. Voilà, pour vous montrer un petit peu parfois à quoi ils sont confrontés. Enfin, un mal fou, pas pour tout le monde. Notre concierge nous parle de son client le plus dingue en ce moment. Le client le plus dingue que j'ai, c'est Greg Asher.
Il me demande toujours un jet 5 minutes après être sorti de son émission. Ben, j'habite à 10 minutes, hein, donc il y a un moment, pardon, mais je suis timé, je suis debout à 4h30, je me couche à 23h30, j'ai pas de temps à perdre. Faut que je rentre en 7 minutes 20, 10 minutes c'est trop, 2,30 de perdu, le contrôle fric, je peux pas promener le chien. Je suis désolé, c'est ça la réalité, évidemment. Ambre, on se dit que ces villas, on n'en veut pas forcément, malgré peut-être tout l'argent. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu non plus les plaindre, parce qu'il y a tellement d'argent que j'imagine que parmi nos téléspectateurs qui ont sans doute parfois des difficultés à boucler le mois, c'est pas audible d'entendre excuse-moi, mais mec, tu pars à Stockholm, tu fais n'importe quoi ou pas, on va pas te plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, on oscille entre être démago ou essayer de se mettre à leur place. C'est un peu difficile, mais moi, c'est vrai, je vais le dire, j'en veux pas de leur vie. On en parlait avec Alicia. Quand on voit qu'il dit « j'ai perdu la spontanéité de l'être humain », la phrase avec laquelle Benoît entamait sa chronique, je trouve ça horrible, personnellement, de ne pas pouvoir aller acheter une baguette de pain, pour ne pas pouvoir aller saluer ses parents sans être pris en photo, être scruté, demander aux gens qui viennent chez nous de poser leur téléphone. En fait, vraiment, la spontanéité, perdre le sens des réalités aussi. Je comprends l'argent. L'argent fait rêver. L'argent fait miroiter une belle vie. Le pouvoir. La célébrité fait rêver. Il n'a pas le pouvoir de vivre une vie. Oui, la célébrité fait rêver beaucoup. Hein. Ils ont d'autres pouvoirs. Vous savez, moi j'ai donné des cours à un moment et les gamins ils me disaient pas que vous voulez être animateur journaliste, ils disaient je veux être connu. Et quand on vous dit ça, c'est foutu. Hein. Ceux dont vous parlez qui les envient, c'est leur compte en banque qu'ils envient. Parce que leur vie, il n'y a rien à envier, ils n'ont même pas le temps de le dépenser. Moi je crois que l'idée. Les relations humaines aussi. Le fait d'être adulé, etc., je pense que ça crée quelque chose de très malsain, mais en même temps tu existes, comme on dit, exister pour les caméras ou exister pour la lumière, et du coup tu ne sais pas non plus te retrouver dans l'ombre, parce qu'il manque de code en fait. Il y a un des petits, alors que j'ai pas pu, mais qui s'est attaché à la vie de ces célébrités, justement, qui disait en effet cet amour, cette image, qui met du temps d'ailleurs parfois à se construire. Attention, on ne parle pas des joueurs de foot en général, on parle vraiment des superstars, mais voilà. Ils craignent en permanence pour leur image, en fait. Et ce fameux contrôle, c'est cette image. Et tout peut s'écrouler, et on le voit, et c'est une angoisse. C'est pas eux au début. Bien sûr que si c'est eux. Des superstars. Alors ça dépend du storytelling. Il y en a certains, oui. Un Beckham, un Neymar, je suis d'accord avec toi, mais il y a des joueurs qui ne courent pas après. Mbappé, toute sa vie, il a voulu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est terrible pour lui. Je te prends l'exemple du storytelling de Neymar. Neymar, il a 8 ans quand on le jette dans la fosse comme ça au Brésil et qui devient une superstar. Je ne suis pas sûre que Neymar, à 8 ans, se dise « Oh, j'ai envie qu'on m'arrête dans la rue ». C'est l'entourage, c'est le papa, là, alors. Voilà, le storytelling, c'est beaucoup l'entourage. Mais pour Mbappé, c'est vrai que c'est plus difficilement audible. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il regrette cette super vie. Il le dit d'ailleurs lui-même, dans l'interview qu'il avait accordée à Élise Lucet. Il dit « Oui, la baguette, ça me manque », mais en même temps, il a conscience qu'il vit une vie extraordinaire, qu'il est sur les terrains, adulé, encensé. Mais Greg, par exemple, c'est très important pour moi la santé mentale. Donc autant la santé mentale par rapport aux cadences infernales du foot, où c'est la folie, là vraiment, respect infini à ces joueurs qui ne peuvent même plus s'entraîner aujourd'hui. Mais en revanche, par rapport, moi ce qui m'étonne vraiment dans ce monde depuis tant d'années que je suis journaliste, c'est à quel point ils sont mal entourés. Si, imaginons, j'étais millionnaire, multimillionnaire, voilà. Mais je prendrais le meilleur agent, parce que tout leur est permis, ils ont l'argent. Tu prends le meilleur agent, tu prends le meilleur avocat, tu prends... Mais il y a des escrocs dans tous les métiers. Mais tu peux quand même sélectionner. C'est intéressant ce que tu dis, que quand quelqu'un gagne au loto, par exemple en France, la Française des Jeux accompagne les gagnants, les millionnaires. Bien sûr. Ils sont très entourés pour savoir comment placer leur argent, psychologiquement, comment adhérer à une nouvelle vie sociale, une bulle à laquelle ils n'ont jamais adhéré. On parlait des soirées entre millionnaires, etc. C'est vrai, Émilie a raison, c'est des codes, et tu as raison, c'est vrai, c'est des codes qu'on ne donne peut-être pas à des jeunes propulsés. Mais comment vous voulez faire sur ça? C'est pas possible. Vous avez 800 € sur votre application et d'un coup vous avez 8 millions. Exactement. Oui, mais je dis pas que c'est surtout, Johan, au départ, ça vient pas comme ça. Ils ont déjà un agent, ils vont mettre leurs copains au début, avant d'avoir ce million ou ces millions. Et ils sont déjà entourés de proches, justement, en qui ils ont une énorme confiance, parce que ce sont des copains d'enfance ou ce sont souvent des gens de la famille. Et ça monte petit à petit après. Il faut qu'on parte à Stockholm, puisque Jérémy Janingro est notre envoyé spécial depuis hier. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Vous étiez hier. Alors, vous continuez vos investigations. J'ai l'impression que ce n'est pas votre enquête la plus sordide. Peut-être que si, finalement. Jérémy, vous avez découvert cette fameuse boîte de nuit. Le 5, et non pas le V, parce que je crois que c'est 5 associés, l'histoire derrière, que vous êtes allé découvrir pour nous raconter les coulisses de cette affaire-là. Exactement, bonsoir à tous. On a rencontré en fait un Français qui est un habitué, qui est allé régulièrement au V, et en fait
par rapport à ce que vous disiez, on comprend en fait que Kylian Mbappé est venu chercher dans cette boîte de nuit un côté un petit peu intimiste et confidentiel en fait, parce que dans la description de ce lieu, l'intérieur et la façon dont elle fonctionne, c'est une boîte de nuit assez classique. Alors après, vous allez me dire évidemment, le prix par exemple d'entrée n'est pas du tout classique. Là-dessus, on est d'accord, c'est 1 800 € la table, ça c'est un prix d'entrée. Pour rentrer, il faut aussi avoir été sélectionné. On rentre seulement sur liste, pas en étant invité, ou alors parce qu'on est quelqu'un de connu. Donc ça, c'est seulement la façon dont on peut rentrer dans cette boîte de nuit. Mais autrement, l'intérieur est assez classique. Et en fait, cette personne qu'on a rencontrée n'est pas quelqu'un de célèbre. C'est une personne comme tout un chacun, hormis qu'elle a des moyens. Mais elle peut parler avec une star, mais jamais elle va la déranger. C'est-à-dire que tout le monde est considéré de la même manière. Et c'est peut-être ça que certaines célébrités viennent chercher à Stockholm. Et notamment Kylian Mbappé, a priori, et plusieurs footballeurs qui connaissent cette boîte de nuit, ce côté intimiste, confidentiel, qu'on retrouve aussi globalement dans la mentalité suédoise, où on ne cherche jamais à faire beaucoup de vagues. Ça fait partie de la culture du pays. Merci Jérémy, j'imagine donc que vous avez passé une soirée, non pas dans un carré VIP, mais dans une boîte normale. Un petit bonus avant de parler de l'info du soir sur Mbappé. Ouais, c'est Sébastien Tarago justement, puisqu'on était sur le dossier boîte de nuit, qui nous parlait du rapport aux boîtes de nuit pour les footballeurs qui n'y vont jamais seuls. Écoutez. Quand les footballeurs à Paris, par exemple, vont en boîte de nuit, ils n'y vont pas tout seuls. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'il faut regarder éventuellement s'il y a une rencontre avec une jeune femme. Soit, on va être clair, c'est tarifé, soit il faut arriver à bien sentir les choses et à faire attention à qui est cette personne, se renseigner aussi peut-être auprès de l'établissement nocturne, être bien sûr. Je connais le cas d'un champion du monde 2018 qui a eu un souci avec une jeune femme, mais en fait c'était des voyous qui lui avaient mis cette jeune femme dans les pattes. Ils ont récupéré des vidéos, ils l'ont fait chanter, il a payé. Ouais, c'est quand même très sordide. Et je le dis, je le répète, c'est accentué par les téléphones portables, vous l'avez très bien dit Benoît, par les réseaux sociaux. Mais si on se plonge dans les années 98 ou avant, ou ce que vous voulez, bon, c'était une autre façon de voir le monde et personne n'était ni tout blanc ni tout noir.